temps que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur nous, afin que nous puissions être ses témoins. Alors le Saint-Esprit va nous emmener dans une autre dimension ce soir. Et je crois que toi qui as un problème, tu as un souci, tu as des difficultés, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses pas regarder à cela, mais fixe simplement ton regard vers le Seigneur. Parce que nous savons que ce Dieu-là, il a la solution. Il a dit que si nous fixons le regard vers lui, on est réellement de joie. Car nos visages ne sont pas de honte. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Raison pour laquelle tel que tu vis, la situation que tu traverses, mais laisse-moi te dire qu'il est temps que Dieu agisse. Parce que Dieu a écouté tes prières. Dieu a écouté tes larmes. Dieu a vu ta souffrance. Ce soir, il va descendre afin de pouvoir te libérer de cette souffrance. Car il a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et cette même vérité, si nous affranchit, non, tu ne seras plus jamais la même. Ce soir, nous sommes venus chez le Seigneur. Nous sommes venus dans sa maison pour pouvoir attendre rien qu'à sa main. Voilà pourquoi au bout de ces cantiques, combien de frères et sœurs, abandonne-toi dans les mains de Dieu. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu qui t'y a pour le lieu. Je crois que le Seigneur va te visiter. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, bien qu'il de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Il a dit quand je prends ma parole ne rentre jamais sa façon à accomplir le temps qu'il a dû envoyer. Dieu ce soir va envoyer sa parole. Sa parole va venir pour te pouvoir t'éclairer. Sa parole va venir te délivrer. Ta parole va venir te consoler. Ta parole ça va venir te restaurer. Alors chante avec moi, Shabbat, Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Seigneur, toi au-dessus de toutes les choses. Et il n'y a jamais en ce lieu que ton nom soit glorifié en tous. Je voudrais que tu puisses opérer dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Et commence à restaurer les vies qui sont en train de se vivre. Commence à redonner encore l'espoir et l'espérance, Seigneur.
Commence à délivrer des âmes en ce lieu. Commence à restaurer des cœurs en ce lieu. Commence à fortifier les vies, oh Seigneur. Père, donne encore l'espoir. Et donne encore la joie, Seigneur. Car Néhémie a dit que la joie de l'Éternel est notre force, Seigneur. Parce que ce peuple a perdu leur joie, Seigneur. Parce que le voleur est venu voler, Seigneur. Mais tu es venu, Père éternel, avec toutes tes brebis dans la vie aujourd'hui. Et une vie en abondance. Seigneur, nous te bénissons. Bien-aimés frères et sœurs, avant que nous puissions rentrer dans notre message de ce soir, aujourd'hui nous savons que nous sommes, c'est la fête de la femme. Alors je voudrais honorer une femme ce soir. Alors pour pouvoir prier pour ce message, prier pour cet instant, afin qu'il puisse communiquer aussi la grâce de la femme en ce lieu présent. Parce que la Bible dit que tout ce qu'elle femme veut, Dieu l'accomplit. Alors je vais inviter notre sœur Grâce. Elle va prier pour ce message afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Que Dieu puisse descendre au travers de son esprit et agir au travers de chacun d'entre nous. Écoutons sa prière. Éternel Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Dieu fidèle, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces moments merveilleux que tu nous offres, Éternel. Tu as dit, Seigneur Dieu des armées, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole venant de toi. Oui, Éternel Dieu des armées, voici venu le moment, Seigneur, nous voulons manger, Seigneur, ta parole qui donne la vie, ta parole qui donne la paix, ta parole qui donne la joie, ta parole qui délivre, Éternel Dieu des armées. Lorsque la parole qui va sortir ce matin, Seigneur, de la bouche de ton serviteur, Seigneur, puisse donner, Seigneur Dieu des armées, la joie, la paix, Seigneur, que tes enfants et ton peuple, Seigneur, entendent ce matin. Éternel, tu as dit que poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous ne voulons pas écouter l'homme, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter l'évangéliste et prince éternel. Mais nous voulons t'écouter toi, oh Dieu d'amour. Nous voulons t'écouter toi qui parle mieux que tout autre homme, Seigneur Dieu des armées. Parle-nous, éternel Dieu des armées. Donne la solution, Seigneur, à ceux qui en cherchent. Donne la paix à ceux qui en cherchent, éternel Dieu des armées. Tous ceux qui sont venus malades, éternel Dieu des armées, guéris-les. Tous ceux qui sont venus avec des problèmes, éternel, donne la solution. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, malheureux, éternel, donne la joie. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, captifs, éternel Dieu des armées, délivre-le. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut se crier? Alléluia! Il est vivant! Qui? Nous attendons très bon programme, Seigneur. Avant que nous puissions s'asseoir, prends ta Bible avec moi. Ouvre dans le livre de Marc, chapitre 11. À partir du verset 1er jusqu'à 7. Marc chapitre 11, au verset 1 à 7. Si nous sommes là, nous disons Amen. Amen. Alors on fait la lecture dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur laquelle aucun homme ne s'est encore assis. Attachez-le et détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez-le: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissa venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et il leur détacha. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit,
et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Veuillez nous asseoir par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous sommes en train de partager un message biblique. Or que le Seigneur nous a donné à confier une recommandation, un devoir, une obligation que le Seigneur a donné à ses disciples ce soir. Alors les disciples aujourd'hui se représentent nous qui sommes aujourd'hui nous qui enseignons la parole de Dieu. Alors le thème que nous sommes en train d'aborder depuis le dimanche 8, le Seigneur nous a confié une mission. Le Seigneur a confié une mission. Cette mission n'est pas seulement la mienne. Cette mission elle est universelle. Elle appartient à toi et à moi. En tant que disciple du Seigneur, et tant qu'enfant de Dieu, nous devons simplement obéir à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu dit dans ce thème, libérer les captifs, délivrer les captifs, détacher les captifs. Donc c'est le thème dans lequel nous sommes en train de partager. Parce que le Seigneur a rendu compte, lui qui est omniprésent, omnipotent, omniscience, il connaît de quoi que nous avons besoin avant de nous demander. Le Seigneur s'est rendu compte. Le Seigneur a vu depuis l'éternité, depuis d'avance, que l'homme est bloqué. L'homme est stationné. L'homme ne progresse pas. L'homme n'est pas libre. Alors le Seigneur a dit ceci. Lorsqu'il est venu dans ce monde, la première lecture qu'il a faite, nous avons lu l'autre fois, c'était dans Ésaïe 61 là où il a dit que l'esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint afin de pouvoir libérer alors de guérir ceux qui ont le cœur brisé et de laisser libres les opprimés. C'est une année de gloire de l'Éternel. Alors la mission de Jésus-Christ dans ce monde, c'était de venir délivrer ce peuple qui était en captivité. Cette captivité n'était pas physique. Cette prison n'était pas physique, mais cette prison elle était spirituelle. Parce que c'est le péché qui nous avait rendu captifs. Alors quand je lis la Bible, je dépasse certaines versets, je me suis rendu compte que lorsque le Seigneur est arrivé, avant lui, dans la Bible, il y a deux personnes qui ont agi de la même façon, mais d'une génération différente. Or la Bible nous dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, de Jacob. Donc Dieu agit de génération en génération. Alors, lorsque le peuple de Dieu il était en captivité, c'est les enfants d'Israël là où ils se retrouvaient en Égypte. Ils étaient sous la servitude et sous la souffrance d'esclavage, sous la tutelle de Pharaon. Et les enfants d'Israël ils étaient en train de souffrir. Ils avaient une promesse de Dieu. Ils sont en train de vivre les commandements. Parce que être en captivité, c'est une personne
Une personne qui est dirigée par une autorité supérieure, alors il ne peut rien faire. Sa volonté est que ce sommet se soumette. Alors les enfants d'Israël, un jour ils se sont rendus compte qu'ils étaient le peuple de Dieu et ils étaient en train de vivre la souffrance. Ils ont commencé à crier à l'Éternel afin que l'Éternel puisse venir au secours. Alors lorsque nous avons lu dans l'Exode 3, nous avons vu que le Seigneur a écouté les cris que les enfants d'Israël étaient en train de crier. Il a dit, j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance, j'ai vu les cris qui poussent pour votre péché. Alors lui-même il a décidé de prendre les choses aux mains. Alors l'homme était impuissant, l'homme était incapable de sortir sur la souffrance de l'ennemi. Alors le Seigneur a envoyé Moïse afin de libérer le peuple d'Israël. Alors si nous voyons l'arrivée de Moïse et nous comparons celle de Jésus-Christ, c'est pratiquement similaire. Et les choses qui s'est produites dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse, qui symbolisait la Pâque aussi, la Pentecôte, cela Jésus-Christ est venu l'accomplir. Il a dit que Moïse a amené la loi et moi Jésus-Christ j'ai apporté la grâce. La grâce est venue au travers de Jésus. Alors il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc il fallait qu'il se mette, il incarne ce que la loi disait. Alors aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ étant venu sur terre pour nous libérer du péché, de la mort. Alors beaucoup de enfants de Dieu sont en train de vivre des situations difficiles. Alors Dieu de Nazareth, Jésus de Nazareth, il est venu pour pouvoir nous délivrer. Il a dit que je suis le chemin, la vérité. Alors lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, en lui il incarne la vérité, en lui il incarne la vérité, en lui il incarne la délivrance, en lui il incarne le miracle. Donc ce n'était plus question à l'homme de pouvoir souffrir, simplement de croire à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Paul, il s'est rendu compte qu'il était quelque part en captivité. Parce qu'il a dit que le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors j'ai